Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par votre serviteur Sanvi Koku Apetobo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Qu'est-ce que j'entends ce matin? Quel est le désir de Dieu pour nous? J'entends la phrase « Sois patient ». Sois patient. Bien-aimés auditeurs et auditrices, l'impatience nous amène à poser des actes regrettables. L'impatience nous pousse à la destruction. L'impatience nous mène devant des faits négatifs. Celui qui est impatient détruit toujours avant de regretter son acte. Voulons-nous toujours détruire avant de le regretter? Veux-tu toujours mener cette vie d'impatience? Que dit le Seigneur ce matin? Sois patient. Sois patient. Il y a un adage qui dit, lorsque tu veux parler devant quelqu'un, tourne ta langue 1000 fois avant de parler. Ça veut dire simplement de bien réfléchir, mûrir tes idées avant de parler. Même devant Dieu, la Bible dit, si tu veux parler à Dieu, tu veux prier, que tes paroles soient peu nombreuses. L'impatience nous amène à détruire nos vies. Lorsque tu casses un canari en argile, ça te serait difficile de refaire la même forme. C'est pour cela que le Seigneur nous interpelle tous ce matin à être patients. Soyez patients en toutes choses. La patience est un chemin pavé d'or. Veux-tu être patient? As-tu besoin de quelque chose qui va te pousser à être patient? Le Seigneur nous amène ce matin vers la source qui produit la patience. Tournons nos Bibles dans Galates chapitre 5, verset 22. Galates chapitre 5, verset 22. Là, il est écrit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le mot qui nous intéresse ici dans ce passage, c'est la patience. La source de la patience, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui produit en nous le fruit, ce fruit merveilleux qui est la patience. Si nous ne faisons pas un avec le Saint-Esprit, ce fruit ne pourrait pas se développer en nous. C'est un fruit qui se développe, qui grandit et qui atteint la maturité. Lorsque la patience est mûre, tu deviendras sage. Alors, celui qui est patient est un homme mûr. C'est seulement un homme mature qui peut agir avec patience. Sois patient et tu verras un résultat positif. Sois patient et tes paroles seront pesantes. Sois patiente, sois patient et tu verras la manière dont Dieu te délivrera. Beaucoup de gens sont impatients et cela les a amenés dans des divorces, dans des séparations, dans des divisions, dans des querelles. Beaucoup d'amitiés se sont fragilisées à cause de l'impatience.
Beaucoup de foyers se sont fragilisés à cause de l'impatience. Ce n'est pas tout ce que tu vois qu'il faut répéter. Ce n'est pas tout ce que tu entends qu'il faut dire. Ce n'est pas tout ce que tu fais qu'il faut imposer aux autres. Sois patient. L'autre n'est pas comme toi. L'autre ne parle pas comme toi. L'autre ne pense pas comme toi. L'autre ne peut pas agir comme toi. Tu es égal à toi-même et tu es unique en ton genre. Si tu es animé par la colère, tu ne peux pas être patient. La colère nous pousse souvent à poser des actes que nous regrettons après. C'est pourquoi celui qui veut cultiver une vie de patience doit s'éloigner de la colère. La colère détruit. La colère brûle comme du feu. La colère peut détruire tout ce qu'on a construit avant avec de lourd labeur. La colère peut détruire une construction, un bâtiment qu'on a pris du temps, 10 ans pour construire. Par ta colère, tu peux briser toute ta vie que tu as construite pendant 20 ans. Une seule minute suffit à la colère de détruire ta vie. C'est pourquoi, bien-aimés auditeurs et auditrices, soyons patients. La colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. La colère ne fait pas de bonnes choses. C'est pourquoi sois patient. Sois patient envers tous ceux qui t'entourent. Sois patient envers tes amis. Homme de Dieu, serviteur du Très-Haut, sois patient envers tes fidèles. Sois patient envers l'Église. Revois ta manière de prêcher l'Évangile. On t'a appelé à prêcher l'Évangile et non à prêcher un vase de colère. L'Évangile veut dire bonne nouvelle. Apporte la bonne nouvelle aux âmes assoiffées et non la mauvaise nouvelle. Bénis et ne maudis pas. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. C'est pourquoi il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. L'Esprit n'était pas sur Jésus pour annoncer une mauvaise nouvelle, mais l'Esprit était sur lui pour annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle aux pauvres. Quelle bonne nouvelle un pauvre peut avoir, un pauvre peut entendre pour être restauré? C'est des paroles de réconfort, des paroles d'encouragement, des paroles de bénédiction, du salut. Homme de Dieu, sois patient. Tu détruis trop. Celui qui n'est pas patient est facilement utilisé par le diable. Toi, ce mari, à cause de ton impatience, ta femme t'a quitté. Toi, femme, à cause de ton cœur qui s'agite tous les jours et qui répond mal à ton mari a déserté la maison et t'a laissé. Revenons à la raison. Accrochons-nous au Saint-Esprit qui est la source de la patience. Et en cela, nous deviendrons des hommes et des femmes patients. Sois patient, nous dit le Seigneur ce matin. Soyons patients. La patience est un chemin pavé d'or. Que la main de l'Éternel soit avec tout chacun de nous. Que la main de l'Éternel restaure tout ce que l'impatience a détruit dans nos vies. Que la main de l'Éternel intervienne pour notre restauration. Que le Saint-Esprit nous remplisse de la patience. De meilleures choses nous attendent. Parle, Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Que le Seigneur bénisse tout chacun de nous. Paix et joie à votre cœur. Vous venez d'écouter la voix de votre serviteur Sanvi Koko Apetogbo Samuel. Ne crains pas,
car le meilleur reste toujours à venir. Bye bye et à la prochaine.